a repris la route pour remplir nos petits carnets. Et cette fois-ci, une route qui nous mène jusqu'au Morvan. Alors le Morvan, vous le savez sans doute, c'est un massif forestier qui est situé exactement au milieu de la Bourgogne, un peu à cheval sur les 4 départements qui constituent la Bourgogne. C'est une forêt qui aujourd'hui est protégée en tant que parc régional, mais pendant longtemps, elle a été un peu oubliée du reste de la France, considérée comme mystérieuse, voire mystique, peuplée de druides et un peu terre de sortilèges. Et du coup, elle n'en a que mieux gardé ses particularités, son patrimoine. Alors, on va parcourir le Morvan et plus spécialement la partie du massif qui est située dans le département de l'Yonne. Et vous verrez que c'est un département qui recèle des merveilles, des paysages, bien sûr, des ruisseaux, des forêts, mais aussi des châteaux et des lieux saints. Et on se trouve dans ce qui est probablement le lieu saint le plus prestigieux de la région. C'est la basilique Sainte-Madeleine, ici à Vézelay. C'est un des hauts lieux de la chrétienté et une des merveilles de l'art roman. Allez, on va la visiter. En plus, on a le soleil. Et pour m'apporter quelques éclairages sur ce joyau qui coiffe la colline éternelle, l'autre nom de Vézelay, je rejoins au cœur de la basilique Béatrice, qui s'inspire de ce lieu et a fait de sa passion pour l'enluminure son métier. Bonjour Béatrice. Bonjour. Merci de me retrouver dans ce lieu incroyable. Oui, On magnifique. n'a pas envie de parler trop fort. Non, tout de suite quand on rentre, on a envie de se recueillir et de profiter du calme de l'endroit. Oui, c'est vrai. Alors, cette basilique, elle existe depuis combien de temps? Le début de la basilique date du 9e siècle, mais seulement l'histoire ne va pas commencer en haut de la colline, mais va commencer à Saint-Père, le petit village qui est juste à côté. Juste en dessous. Donc c'est là que va s'implanter la première église. Seulement cette église va être pillée par les Normands et les moines vont décider de se réfugier en hauteur, donc aux environs de 860 à peu près. Et alors, je me suis laissé dire que la basilique préservait les reliques de Marie-Madeleine, c'est ça? Oui, vers 1040 à peu près va se répandre le bruit que ce monastère possède les reliques de Marie-Madeleine. Et c'est là qu'il va vraiment y avoir l'essor avec les pèlerins qui vont venir à Vézelay. Après, ça devient un des 4 départs pour partir à Saint-Jacques-de-Compostelle. On vient prier Marie-Madeleine pour après partir à Saint-Jacques. Vézelay est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au même titre que la basilique. Oui, et il y a environ 1 million de visiteurs par an. Ah oui, Voilà. quand même, du monde entier. Voilà, du monde entier. Et souvent, moi qui habite ici, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour la première fois et qui tombent un peu amoureux de l'endroit et qui reviennent peut-être l'année d'après ou même 10 ans après parce qu'ils ont envie de retrouver. J'étais déjà venue il y a 5 ou 6 ans et Voilà. c'était avec bonheur que je reviens ici. Il y a une chose qui me surprend, c'est l'absence quasi totale de couleurs. Et dans les vitraux, et sur les murs, pas de peinture murale. Oui, alors il n'y a pas de couleur au niveau des vitraux parce qu'en fait, tout au long de l'année, il y a des jeux de lumière qui se passent dans la basilique. Et au moment du solstice d'été, le 21 juin, le soleil étant au plus haut dans le ciel, va rentrer par les fenêtres qui sont en haut et va venir dessiner au centre de la nef 9 flaques de lumière. C'est un moment vraiment magnifique. Et alors l'enlumineuse, ça se dit? Alors, vous êtes je sais jamais quoi dire en lumineuse, en lumineresse. C'est joli en lumineresse En aussi. lumineresse aussi, Oui, il y a un côté bois d'effet. Voilà, exactement. Enfin bref, celle qui pratique l'enluminure que vous êtes, est-ce que parfois ça vous arrive de réaliser ou de restaurer des enluminures dans des églises ou ça ne concerne que les livres et les manuscrits? Non, ça ne concerne que les manuscrits. Mais ce que je fais, moi, à Vézelay, comme ce lieu m'inspire beaucoup, c'est que je viens m'inspirer des chapiteaux et de l'iconographie romane qui est extraordinaire dans cet endroit pour créer des enluminures qui sont un peu contemporaines, puisque j'adapte le sujet, mais en gardant la tradition au niveau des techniques et des matériaux utilisés. C'est au Moyen-Âge, dans les monastères, qu'est née l'enluminure, alors que les moines enrichissaient les textes religieux d'éléments décoratifs et d'images. Les œuvres n'étaient jamais signées puisqu'à la gloire de Dieu. La technique s'est développée avec la naissance des facultés pour s'arrêter vers le XVIe siècle avec l'imprimerie. Ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'utiliser les matériaux anciens, parce que si on enlève les matériaux anciens, pour moi, ça s'appelle plus de l'enluminure. Donc j'utilise toujours du parchemin, donc de la peau animale, soit de chèvre, soit de mouton, soit d'agneau. La dorure, c'est une dorure à la feuille d'or qui est posée sur différentes colles. Recette de colle que je fabrique avec les recettes anciennes. Il faudra plusieurs aplats de couleurs avant d'aboutir l'œuvre, des heures et des heures d'attention et de concentration. L'enluminure et la vitesse, c'est antinomique, c'est pas possible en fait.
Je laisse Béatrice à son art et continue mon voyage dans ce Morvan vallonné, ensemble naturel le plus important et le mieux préservé de Bourgogne. Bonjour monsieur. Bonjour. Je veux pas les effrayer, hein. Et surtout une voiture rouge, je prends des risques. Vous emmenez souvent vos vaches par la route? Toujours, Ah bon? toujours. Une fois qu'elles sont dans les pâtures, elles ne prennent que la route pour changer de pré. Ah bon? Et pourquoi vous les changez de près? Ah ben pour qu'elles mangent de l'herbe nouvelle. Une fois qu'elles ont pâturé un pré et qu'il n'y a plus rien à manger, on les change de pré pour qu'elles aient de l'herbe fraîche. Ce sont des vaches, il y en a une qui a son veau là, qui va le rejoindre. C'est la période de vélage? Oui, Ah. c'est pour ça qu'elle est impatiente de retenir. Je crois que le sort en a décidé ainsi. Il va falloir que je m'arrête chez vous. Vous pouvez m'offrir l'hospitalité. Ah ben bien sûr, bien sûr. Si ça vous intéresse, j'ai la ferme qui se trouve à 300 mètres et c'est la période des vélages. Je peux vous inviter à venir voir. Ah, c'est vrai? Je pourrais voir les petits veaux Ce sera un qui viennent plaisir de naître? vous accueillir dans ma ferme. bah c'est gentil. On va essayer de la redémarrer. Machine à démarrer. Vous voyez qu'elle fait meu. Alors vous me dites à 200 mètres, mais elles vont me laisser passer les vaches? Non, parce que je vais les mettre dans le pré, là, un peu plus à gauche. Parce que moi je suis un peu stressée par les J'ai bovins, l'entrée hein. du pré qui est à J'ai 5 eu des mauvaises J'ai experts. l'entrée du pré qui est à 50 mètres. Et... De toute façon, je crois que la question va pas se poser, on va y aller à pied. Je vais la poser là, comme ça, discrètement sur le bord de la route. Là, ça passe, là, non? Oui, il y a largement Voilà. la place. Moi, je dis, faut pas forcer la nature. Hop. Et votre prénom, c'est comment? Jean-Loup, Jean-Loup. Moi, c'est Julie. enchanté. Sinon... ah, ça change, hein. Vous avez de la poigne, vous. Celle-là, elle va rejoindre son petit veau qui est là-bas, qui est couché, là, qui se Oh dort oui, au je soleil. vois, trop mignon, là-bas. Il a quel âge, lui? Il est né la nuit dernière, Oh là! de cette nuit, la nuit Déjà dernière. aussi grand que ça? Ah ouais, il est né à... Il était 11h30, minuit. Bah, d'ailleurs, on voit que la nuit a été courte, c'est ça? Alors là, c'est bien parce que quand ça vèle au printemps, c'est une sécurité pour le petit veau. Parce que si elle vélait au mois de janvier, qu'il fasse moins 15 ou moins 20, et puis qu'elle n'ait pas de nourriture. Ouais, Tandis que là, c'est quoi sécurisé. qu'il arrive, la nature fournit la nourriture. Voilà. Du côté de la ferme, une partie des vaches et de leurs veaux sont encore en stabulation à l'air libre, permettant ainsi de janvier à mars au champ de reposer. Une sorte de jachère pour donner une meilleure herbe à paître. Les Ça taureaux, va. ils sont mélangés ou pas? Ah non, les taureaux, ils sont prêts. Jamais. Non, ils restent leur vie dehors. Ah d'accord, ils rentrent jamais en stabulation. non, ils Ils ont restent de la veine, hein? Ah bah oui, Vaut oui. mieux être un mec chez les vaches. Alors, Je peux aller l'élever dans le Bordelais, moi, la Charolaise? oui. Ah, Il n'y d'accord. a pas la D'accord. région qui est attitrée. Et alors à la quoi région. êtes-vous soumis? À quelle obligation êtes-vous soumis? Ou est-ce que c'est vous qui décidez de tout dans l'élevage? Ah bah oui. Il n'y a pas de label. Moi, j'ai une marque Parc du Morvan. Et elle vous contraint à quoi, cette marque Parc? De respecter l'environnement, d'avoir un élevage traditionnel qui suit les saisons, comme on fait. D'accord. Avec Et- une nourriture d'ici, quoi, Ouais, locale. qui donne une garantie aux consommateurs. Et alors, en matière de viande, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Charolaise? Ah bah c'est une race à viande, la viande est... Oui, mais d'un c'est point de la- vue gustatif, qu'est-ce que... C'est la meilleure. Ah bah forcément. C'est marrant, vous Le- dites le ça li- partout. Le Limousin vous diront que c'est la meilleure. Évidemment. Le Brague vous diront que c'est la meilleure. Voilà, et la voilà. basanaise est Voilà. la meilleure. Alors, et vous, pourquoi c'est la meilleure selon vous? Oh bah parce que c'est moi qui la produit. Elle est bonne, quoi. Voilà, elle est bonne. Elle est bonne, ma vache. Bah alors, vous savez quoi? Pour vérifier si elle est vraiment bonne, ça me ferait plaisir que vous veniez au repas, au banquet qu'on va organiser. C'est à côté d'ici, c'est au château de Châtelus. Vous êtes déjà allé? Oui, je connais parce Ah, qu'on vous est connaissez. voisins, on est voisins. Ben voilà, vous êtes le bienvenu chez vos voisins Merci. pour venir célébrer les traditions morvandelles. Oui, merci. So many questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt, like a blind drift. Nous voilà partis chez Claude et Jocelyne, qui tous les deux sont à la retraite. Je crois que Claude tenait un bar routier, donc il s'y connaît en cuisine, et il connaît surtout bien la région. Et il nous propose une spécialité qui est un peu une fierté locale. Ce sont les gougères. Alors les gougères, vous devez connaître, ce sont ces choux au fromage qu'on sert à l'apéritif et qui viennent vraiment d'ici, qui sont originaires de Bourgogne et plus particulièrement de cette région. Et généralement, ils accompagnent les dégustations
ça ne doit pas être la bonne. Généralement, ils accompagnent les dégustations de vin. Alors même si le Morvan n'est pas une terre de vin, puisque c'est une terre granitique, il y a aux alentours, sur les coteaux, beaucoup de petits vins, assez connus d'ailleurs, et notamment le Vézelay, l'Irancy ou le Chablis, qui ne vont pas sans gougère. So give me some certainties to easing up the pain. Give me some truth there stand so that I understand. Cause I've got nothing to hold. It's like running water through my fingers. Find something to keep to help me sleep. Entrez. J'entre? Oh, bonjour Julie. Claude. Ça a été les routes du Morvan? Ouais, c'est magnifique. Hein? J'adore cette région. En plus avec le beau temps. Oh là là! C'est vraiment du Mais pittoresque. Jocelyne, qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, c'est la tenue des Morvandelles quand elles étaient de sortie ou qu'elles vont danser. Elles s'habillent comme ça, d'une jupe beaucoup plus la tenue fantaisie. traditionnelle. C'est la tenue traditionnelle sabots, de sortie. évidemment. Et on met la culotte fendue. Ouh, ah oui, quand même! Voilà. Ah mais ça fait ah partie oui, de la rien ne tenue, vous fait hein. fait peur. partie. C'est bien, dites-moi. Je trouve que pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est une des régions de France où justement les traditions les plus anciennes sont le mieux On préservées. essaye de les conserver, oui. Donc vous m'avez l'air pointu sur la cuisson à la cheminée, vous. Oui, parce qu'on est dans le Morvan et on a beaucoup de bois qui se perd, pour ainsi dire. Hein. Et on va faire nos gougères au feu de bois? Et oui, c'est un peu la maison des fours ici. Hein. Oui, je vois ça. C'est impressionnant. Alors, expliquez-moi ceci. Ah, mais vous Ça, avez c'est mis le une poêle. boîte aux lettres dans la cheminée. Non, ça c'est un four qui servait à faire ma cuisine Ouais. quand la cheminée est allumée. Parce que là, quand il fait bien froid l'hiver, on chauffe avec le poêle. D'accord, mais Qui vous est- cuisinez qui est- quoi Qui est là-dedans? tout habillé en mortier réfractaire. Un mortier. Ah oui. Le thermostat, c'est de l'avancer et de le reculer. Hein. Il n'y a c'est rien malin. d'automatique. Oui, bien sûr. Et, Eh ben, mais on vous fait cuisez cuire. quoi? Des poulets? Mais je fais mon pain. On le met 2 heures comme ça sur le feu et on peut faire son pain. On fait cuire un poulet, des rôtis, des gigots, Mais n'importe où quoi. est-ce que vous avez trouvé ça? C'est vous qui l'avez construit? C'est moi qui l'ai inventé, qui l'ai Ah fait bon il est breveté. C'est génial, cet objet. J'ai même lancé une autre invention qui s'appelle le dispositif de cuisson pour cheminée et barbecue, qui permet Ah, on de est mettre- chez le professeur tournesol de la cuisine, j'ai compris. ça y vous est. permet de mettre votre marmite ici à mijoter comme on veut. Hein. Eh, le concours Lépine vous guette. Le deuxième four, il est là, Le deuxième four, sur il est là. le poêle à bois, comme Ah, en ce tout moment. simplement posé sur le. Voilà, sur le en ce poêle. moment, c'est le poêle à bois qui marche. Et puis ça Vous chauffe. devez faire des sacrés plats mijotés, hein. Ben oui, mais peut-être trop, parce que regardez, je commence à prendre. Ben, chez nous, commence- on appelle ça une petite Je gougère. commence à avoir la peau épaisse. Bon, alors, en parlant de gougères, j'ai entendu dire que les gougères avaient été inventées pour, en quelque sorte, dégriser les gens qui dégustaient les vins dans les caves, dans toutes les Mais caves c'est de vrai. Bourgogne, c'est ça? Oui, c'est vrai. C'était ce qu'on mangeait Oui. pour ne pas avoir le ventre vide quand on dégustait l'alcool. Ah, bah le alors, il y vin. a des fois, Oui. j'ai pas dû en prendre assez de gougères, alors je pense. Bon, alors dites donc, à force de digression, où sont-elles ces gougères? Voilà Alors, les ingrédients? Tout est là. Tout Alors, est là. les œufs, Alors, la farine, voilà. le beurre, et ça c'est quoi, du gruyère? Du gruyère, le sel, Le sel, et basta. un peu de muscade, un peu de poivre. Pour 25 gougères, il y a 25 centilitres d'eau, Ouais, ah, c'est pratique. le beurre qu'on va couper en petits carrés, qu'on va mettre dedans. Je le mets dans l'eau? Oui, dans l'eau directement. D'accord. Ouais. Hop, oh, bah, il est déjà bien mou, hein. Bon, une cuillère de sel, un petit peu de muscade, un petit peu de muscade, un petit peu de poivre, du moulin. Voilà. Et maintenant, on va faire chauffer. Allez, Alors ça, on va le mettre chauffer tout doucement, jusqu'à temps que ce soit ébullition. Ouais. Une fois la bonne température atteinte et le beurre parfaitement fondu, nous ajoutons la farine. c'est vraiment la recette de la pâte à choux, hein, pour l'instant. C'est de la pâte à choux. D'accord. On va tourner jusqu'à temps que ça fasse une belle boule. Voilà, on va bien la machiner. Ouais. À la machinée. Oui, enfin, je me comprends. Non, bah, moi aussi je vous comprends, la machine. Voilà. Bon, alors Qu'est-ce qui vous a maintenant, appris à faire les gougères? eh ben, j'ai des amis qui tenaient une boulangerie-pâtisserie, chocolaterie sur la place de Carré-les-Tendres. Quand ils ont vu que j'avais fabriqué un four à bois, ils m'ont dit, mais dis donc, Claude, toi, tu pourrais faire des gougères. Ils dans se un sont dit, four ce comme ça. gars-là est digne de Ben, faire j'ai les dit, je sais gougères. pas faire les gougères. Ah, ben, ils sont descendus un jour me montrer. c'est gentil, ça. C'est comme ça que j'ai copié. J'ai fait un Transmission de savoir. J'ai fait un copier-coller sur leur recette. Ah, d'accord. Alors là, il faut commencer à casser les œufs un par un. Allez, j'y vais. Hop, Alors voilà, alors le premier, on le mélange bien. hein. d'accord. Voilà. On y arrive à la cuillère. hein. Ouais, c'est sûr.
Je vais vous dire en général. Non, mais j'ai pris la cuillère parce que je pensais que c'était Julie qui allait tourner, c'est pour ça. Ah bah attendez, je vous prends au mot, moi j'osais pas, hein. Carrément que je vais tourner. Alors, attends. Sauf que je vais aller moins vite que vous, mais... Elle est belle, hein? Vous avez vu comment il parle de vous? Elle est belle. Non, je parlais de la pâte à choux. Je parlais de la... Claude, ne cassez pas la tour. Non, mais je suis sur la pâte à choux, là. On se disait, il est romantique et tout. Je suis à fond sur la pâte à choux. Ah ben oui, c'est nous les choux. C'est foutu ce truc-là, hein. C'est foutu ce truc-là. Ah ouais. Oh, on est en train de tout mélanger, là. Mais c'est ça la cuisine, c'est Bah propice oui. aux conversations. Bah, bien sûr. Oui. Faut tourner, hein, faut pas Mais laisser. j'ai compris, mais attendez, laissez-moi souffler quand même. Ah, il met une pression. Moi, je suis pas ferronnière. Hein. Il est dur, le Je suis patron. pas vos biscottos. Hein. Ah ouais, le patron, hein, Oh là, ça devait pas rigoler dans le resto. Hein. Voilà, regardez-moi ça un peu. elle va être belle. Hein, quand Là, je fais elle de la est belle, la purée, pâte, hein. mousseline. Elle va être belle. Je crois que je peux préparer la Ça roule prochaine comme douille. ça ou encore un peu plus? Non, elle est pas mal. Alors, Allez. c'est bon. Alors, On y va. là, attention à vos petites mimines. On essaye d'invisser là, Ouais, je vais en ici. mettre un peu partout là. Voilà. C'est bon. C'est bon? On met pas tout? Et voilà, que vous avez vu, il les rapproche pas trop parce que Oui, elles quand vont elles gonfler. vont Bah gonfler... oui, ça va gonfler. Hein. Voilà. Bien sûr. Et je fais la fin? Ah! Attendez. Hop, qu'un plateau, ça va Tournez-le pas bien. tourner. Voilà. tac. Hop. Rassurez-vous, pour ceux qui n'auraient pas de poche à douille, une simple cuillère suffira pour les façonner. Laissons libre cours à notre imagination et pourquoi pas des gougères en couronne. Faites 2 tours. 2 tours. Voilà, qu'elle soit un peu plus épaisse. Ok, Voilà. chef. Il n'y a rien de perdu. Alors, on part au four? Allez, on y va. C'est par là, hein? Je fais suivre le gruyère. Donc ça, c'est encore un autre four. Ah bah oui. Voilà. D'accord, là, Là, c'est le vrai c'est four à pain, quoi. C'est le gros morceau. J'ai compris. Alors là, avant d'enfourner, on va mettre un petit peu de gruyère. Vous voyez? Une technique propre à Claude, qui ajoute simplement le fromage au-dessus pour permettre à la pâte de bien monter. Il s'agit généralement de gruyère, et pour ceux qui préfèrent les goûts plus prononcés, optez pour du comté. C'est chaud. Et tout ça au four. Pour bien faire, il faut 30 minutes. C'est entre 180 et 200. Il ne faut pas ouvrir le four. Hein. Bien sûr. Ah oui, Sur l'eau, maintenant. ça, C'est comme un ça. soufflé. Oui. Mais par contre, je peux quand même surveiller ma cuisson. D'accord. Vous voyez, regardez. Ah oui, c'est malin, ça. Ah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Vous avez le Judas du four. On a un œilleton. Ça, on a un œilleton. c'est parti. Moi, je vais noter tout ça sur mon petit carnet. Ouais, Ah oui. pas de problème. Pour réaliser une trentaine de gougères comme Claude, il vous faudra 25 centilitres d'eau, une cuillerée à café de sel, de la muscade et du poivre, 80 g de beurre, 150 g de farine, 4 ou 5 œufs et du gruyère râpé. Oh, Waouh! Eh, c'est nos gougères, ça? Elles sont sublimes, hein, non? enfin, elles sont belles. Elles ont jamais été si belles. Hein. Je ne sais pas si c'est le fait que Julie a tourné la pâte ou quoi. Mais... C'est parmi tes meilleures? Oh oui. Elles sont Dis-le-moi. super. Je ne sais pas si elles vont être bonnes, mais Moi, à elles mon sont avis, il y en super. a une qui peut décider, qui peut trancher, c'est Jocelyne. Qu'est-ce que tu en On penses? serait voir, Julie. Oh, elles sont superbes. Non, sans blague. Ah non, 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 alors là... On Oh, les a réussi? ah, là, ah, ça, vous les avez bien réussi. Ah Elles sont non, non, belles, non. elles sont belles. Chef. Alors ça, Julie, mes compliments. Compliments. Ah oui. On se fait des compliments à tous Non, les mais deux. tu sais, ça me fait plaisir. J'ai jamais cuisiné des gougères. Ah, et bah ça alors je là- m'en faisais une montagne. Ah, alors, ouais. justement, ça se mange chaud. Ah oui, Attendez. oui. Ce C'est serait même, dommage. Je sais que le lendemain, on peut les repasser au four. Hein. Et alors, parole de Juju, j'ai jamais mangé des gougères aussi bonnes. Ah ben, ça fait plaisir. Ah non, mais ça fait vraiment. plaisir. Ah bah ça, elles sont bonnes. Hein. Incroyable. Ça fait plaisir. Ouais, elles Mais sont très c'est bonnes. vrai que je pense que la différence vient aussi du fait qu'on les mange à la sortie du four. Ah Oui. Parce qu'évidemment, dans les restaurants, ils les réchauffent. C'est bien meilleur quand ça sort du four. Alors, les amis, on ne va pas manger toutes les gougères. Enfin, il me semble. Oui, on va les goûter. On va les goûter, on les a bien goûtées déjà. Mais s'il en reste, si vous voulez bien les rapporter, on les réchauffera pour qu'elles soient meilleures sur place. Ah oui. Je voudrais que vous soyez présents demain au château de Châtelus, où on va organiser un grand banquet avec plein de plats typiques de la On région. connaît bien Philippe. Ah, le propriétaire? Bah, bien Eh ben sûr. voilà, qui va nous accueillir. Qui va nous accueillir. Et je crois Il est qu'il serait formidable. content que vous soyez là et que vous nous apportiez quelque Et chose. s'il en reste Ah, pas, ben, j'ai encore le temps d'en refaire. Hein. Attends, tu peux Non, en mais t'énerve pas. Pas de problème. Je quitte mes joyeux lurons qui font du folklore un art de vivre et célèbrent leur patrimoine dont ils sont fiers. Dans un pays qui est pour moitié recouvert de forêts, on imagine que la culture et l'économie sont principalement dominées par l'activité forestière. Alors le bois, on s'en sert pour chauffer, pour construire. On élève aussi les sapins de Noël, figurez-vous, en grande quantité. Mais il y a une autre activité, évidemment moins importante,
c'est la saboterie. Et il n'y a plus qu'un sabotier dans le Morvan, et d'ailleurs en Bourgogne en général. C'est la famille Marchand. Ils sont sabotiers de père en fils depuis 3 générations, depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils sont installés à Goulou, ça ne s'invente pas. Et Pierre, qui est le dernier de la lignée, qui a repris vaillamment l'entreprise, aux côtés de son papa Alain, va en plus nous cuisiner un grand classique de la cuisine bourguignonne, mais surtout morvandaise, le saut piqué de jambon. Les sabots d'Hélène étaient tout brodés. Les 3 capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour, vous êtes Alain? Oui, Bonjour tout Alain. à fait. Bonjour. Quel bel atelier. Et Merci. bonjour Pierre. Bonjour Julie. Alors vous n'êtes pas les premiers sabotiers de la famille, si j'ai quand même bien compris. 3e Mais- génération. Ah oui, quand même. Mon père fabriquait plus de 150 000 paires de d'ailleurs, sabots, quoi. Je vois Et d'ailleurs, que- on en a encore. Ah, attention, il a chaussé sa plus belle ballerine. Bien sûr. Alors, quelle essence de bois utilisez-vous? C'est un bois local, évidemment, mais j'imagine que vous n'utilisez pas n'importe quel bois non plus. Absolument. Nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est le bouleau. Alors, vous me montrez comment on passe du tronc au sabot que vous portez? Allez, c'est parti Julie. On vous montre tout ça. On se met au boulot. On se met au boulot. La fabrication débute toujours ainsi. Le bois est débité à la scie afin de dégrossir le bloc et laisser apparaître 2 ébauches. Alors, Pierre, Les ébauches sont en place, donc on met en route la machine et puis le travail va se faire presque tout seul. bon, en fait, vous foutez rien, vous, hein? Exactement, je laisse mon père faire la partie un Voilà, peu difficile un peu et délicate. impressionnante. Et après, Moi, toi, t'appuies sur les derrière, boutons. tout se passe sur la machine. Ensuite, à l'aide d'un parroir mécanique, la forme extérieure et définitive est donnée aux sabots. Un passage au tour à bois s'impose alors, afin de les polir et les façonner. Et voilà, En fait, c'est un patron, finalement, comme pour un motif de c'est un tissu. modèle. Et là, on sent à quel point le bois est vert, à quel point Il est humide. il est très humide. Ah ouais, c'est fou, hein? Ça sent bon, d'ailleurs. Ça sent pas les pieds encore. Hein. Non, ça sent la Julie, menthe hein. fraîche. Ouais, ça sent le bois, voilà, le bois tout frais, tout. Ouais. Alors, à partir de là, Alors, il y a Va encore falloir un petit mettre peu de le travail pied, hein, pour ouais. mettre le pied. Donc on va refaire exactement la même chose, mais pour creuser le sabot avec une creuse. Le patron est toujours au centre et puis on va avoir un outil tranchant ici qui s'appelle une cuillère. ah oui. Donc c'est d'une précision horlogère, hein, là pour le coup la machine ne travaille pas toute seule, hein, vous avez bossé. Là, il y a un petit peu plus de travail Ah ouais. sur la fin. Ouais. Vous avez un petit peu de sueur sur la tête. Moi aussi je suppose, non? Non, pas du tout. Ah ouais. Très bien là. Ouais. J'ai su garder la distance C'est- par c'est rapport ça, aux c'est machines, le c'est très talent. bien. Nous prenons maintenant la direction du second atelier pour la finition qui se fait toujours manuellement avec les outils du grand-père. On va mettre un coup de cuillère. Mmh. Ah ouais, quand même. Pierre, pardon, je te tutoie, mais tu as quel âge? J'ai 27 ans. À quel moment tu t'es décidé à reprendre l'entreprise familiale et à suivre les traces de ton père et de ton grand-père? Alors moi, j'ai décidé d'en faire mon métier, pas vraiment par hasard, parce que voilà, je suis dans le bois depuis que je suis tout petit, mais de fil en aiguille, les études que j'ai menées m'ont permis d'étudier le bois sous différents aspects, notamment la construction de maisons en bois. Et donc, cette activité faisant partie de celle que mon père avait choisi de développer, je suis revenu assez naturellement auprès de lui. Parce que vous ne faites pas que des sabots. Pas uniquement, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites d'autre alors, l'entreprise? Alors, on fait des supports d'arbres de Noël.
Donc ça, c'est un gros marché. C'est une des activités, l'activité principale de l'entreprise. Et du bois de construction aussi? Et du bois de construction dans un second temps, une activité amenée à se développer également. Voilà, 3 métiers, mais toujours autour d'un même matériau et puis de l'amour du travail de ce matériau. Interviennent alors le ponçage, puis la longue période de séchage à l'air libre pendant au moins 4 mois, avant que le sabot soit décoré. Alors on peut soit le laisser naturel et brut, comme c'est le cas ici, soit le teinter avec du brou de noix, comme les sabots présents ici. C'est beau, hein? Et puis on peut le vernir. Là, verni, et puis le sabot que tu as là, il est sculpté. Bon, bah c'est super. Écoute, vraiment, c'était passionnant. Tu sais quoi? Je veux pas repartir d'ici sans avoir pris une paire de sabots quand même. Ah, mais avec plaisir. Non, mais c'est énorme. Je ne peux pas me porter ça. Non, mais c'est un objet magnifique. Mais disons que... Pour aller chercher le courrier ou pour... Ce que vous voyez pas, c'est que le réalisateur se marre. Et c'est très perturbant pour une animatrice. Arrête, tu me fais rire. Écoute, tu sais quoi, j'ai une belle cheminée, ça va être parfait. Très bien. Un bon gros pull, un chien au coin de la cheminée, une peau de bête et mes sabots. La prochaine fois qu'on me posera la question qui achète des sabots, je dirais Julie. Julien Drieux. Ah voilà, exactement. J'assume. Pour le moment, nous embarquons avec Pierre à bord de Micheline la Capricieuse pour aller en cuisine découvrir ce fameux saupiquet Morvandiau. Bienvenue. Merci. Donc c'est la maison de ton papa alors? C'est la maison du sabotier. Et c'est dans une cuisine d'amateurs de bonne chair que nous débutons la popote en ciselant grossièrement les échalotes. Et alors dis-moi, cette recette, c'est une recette familiale? C'est vraiment une recette du coin? Alors c'est une recette qui a connu ses lettres de noblesse dans les années 20. Ouais. Puisque à l'hôtel de la Côte d'Or, qui est situé à Saulieu, chez Madame Loiseau, on avait servi dans les années 20 à Poincaré cette recette, en fait. Mais qui n'est pas une recette, on va dire, inventée par les gens de la Côte d'Or. C'est une recette populaire. Oui, parce que le saupiquet, j'en avais déjà entendu parler, ça se trouve ailleurs. C'est un vieux mot d'ailleurs, il paraît que ce serait un dérivé de sel, comme salade, et que ça voudrait dire ragoût, préparation relevée, c'est ça? Oui, c'est ça, du Morvandiau saupiquet. Et saupiquet, ça veut dire quoi en Morvandiau alors? Ça veut dire relevé. Relevé, ah bah voilà, tu vois. Le folklore dit qu'il fallait pouvoir la faire avec des ingrédients à une journée de cheval à l'époque. Ah oui, on n'avait pas trop le choix. On va les faire revenir avec du beurre. Généreuse la portion, c'est très bien, oui. Dans le Morvan, il faut qu'on mette un petit peu de matière grasse. Hein. Mais oui, c'est vrai que les hivers sont rudes. C'est important. Et à la maison, c'est toi qui cuisines? Alors moi, j'ai un papa qui cuisine très bien. Ouais. Mais dans la famille, tout le monde cuisine un petit peu, donc moi, j'ai eu envie de m'y mettre également, quoi. Ça aussi, c'est une transmission familiale, comme les sabots. Eh oui, exactement. Nous recouvrons les échalotes avec un vin blanc de la région, un chablis, qui une fois chauffé est flambé pour en ôter son acidité. Le tout porté à ébullition doit réduire avant d'être enrichi de concentré de tomate. Pendant ce temps-là, l'eau de cuisson du riz chauffe, céréales qui accompagnent traditionnellement le saupiquet de jambon. Autour de la crème de venir parfaire la sauce. Et là, on va pas se priver, on va mettre l'intégralité du pot. Hein. Ah ouais, vous n'êtes pas des plaisantins, vous, hein? Non, parce que généralement, on va faire les forêts noires de Morvan. Allez, on y va. Morvan, ça vient du celte qui veut dire... mort et vent. Voilà, exactement, la mort, le vent. Mort, c'est une racine que tu retrouves dans Morbihan, par exemple, ça veut dire la mer. Ah, d'accord. Et Van, c'est la montagne. Donc le Morvan, c'est la mer de montagne. Ah oui, et c'est vrai qu'on a des sommets qui ressemblent un peu à des vagues, qui sont très érodés, très arrondis. Donc une fois qu'on a mis la crème et qu'on l'a bien mélangée et réchauffée, c'est fini. On ne fait pas réduire Non, une fois que c'est là, on va pouvoir napper les tranches de jambon. On va voir si on rajoute ou pas une petite cuillère à café de sucre. D'accord, pour compenser l'acidité des tomates. Compenser l'acidité. Comme dans une sauce tomate, d'ailleurs. Exactement. On peut en mettre une petite cuillère. Ouais. Impeccable. Impeccable. Alors là, nos tranches de jambon, là pour le coup, elles sont assez épaisses. Et tu laisses le gras? Je laisse le gras, bien sûr. Oh. Ah, c'est important. Je sais pas, moi, automatiquement, j'aurais paré le truc, j'aurais enlevé le gras. Non, le gras, c'est la vie.
Le gras, c'est la vie. Il faut le garder, il faut le garder. Vous qui êtes derrière votre poste, méditez cette phrase. Notre sauce, on va napper. On peut tout mettre, là, on va juste recouvrir. Voilà. On enfourne à four chaud, le temps de laisser le dessus se colorer, voire se gratiner. Et puis moi, je vais prendre tout ça en note. Bien sûr. L'avantage, c'est que c'est assez simple. Je pense que je devrais m'en souvenir. Pour réaliser un saupiquet de jambon morvandio presque aussi bien que Pierre, nous nous procurerons un jambon blanc de choix, 8 tranches d'1 cm d'épaisseur environ, 4 échalotes, 25 g de beurre, 20 centilitres de vin blanc, 70 g de concentré de tomate, 50 centilitres de crème fraîche épaisse et du riz. Ça me fait plaisir de manger un morceau de culture familiale. C'est un peu ça, non? Ça me fait plaisir de le partager avec toi. Alors, à la santé des morvandiaux Et des morvandelles. et des bourguignons, et puis même des Français. Hein. C'est très bon. Ça te plaît? Oui, mais disons que le jambon, on n'a pas l'habitude de le cuisiner finalement. Tu vois, enfin le jambon déjà cuit. Bien sûr. Et là, c'est une façon un peu de le renouveler, de le sublimer. Et comme je disais, c'est un plat qui est facile et à faire et à manger, tu vois. Délicieux. T'as raison, hein. Faut de la sauce. Hein. Oui, oui. Finalement, c'est impressionnant quand tu mets le pot de vrai. crème, mais C'est voilà. absorbé par le jambon. Tu vois que finalement... Et alors dis-moi, est-ce que tu serais partant pour me refaire ce plat? Mais alors non pas pour 2, mais pour 12. Pour l'apporter à un grand banquet que je vais organiser à la fin de mon séjour ici dans le Morvan, dans un lieu magique que tu dois connaître, qui est le château de Châtelus. Bien sûr. Tu connais? Oui, oui, oui. Et voilà, on va tous se retrouver et on va justement partager, célébrer les traditions gastronomiques du Morvan. Eh bien, avec plaisir. Si j'ai bien compris, il est hors de question qu'il n'y ait pas de saupiquet. Il y en aura. Ah bah, c'est gentil. On a nos sabots. Le banquet commence à se dessiner parce que je chausserai mes sabots au banquet. Mais je voulais vous montrer que la saboterie n'est pas la seule utilisation du bois des forêts morvandelles. On en fait aussi des haies qui constituent des paysages très doux, très caractéristiques de la région. Et il y a aussi une façon assez particulière de tracter le bois. Emmanuel Gascard a mis au point une ferme écologique qui met à l'honneur la traction animale pour les travaux des champs, des vignes et des forêts, le principe même du débardage. Allez, du pas place tyrolienne, allez, yup. Allez, la grande. Il est régulièrement contacté aussi bien par des particuliers que par l'ONF, l'Office national des forêts, et les responsables du parc du Morvan. Doucement. Oublié au profit de la mécanisation, le débardage, qui fait un retour en force dans la région, a pour principale motivation le respect de l'environnement. Le débardage se faisait avec les animaux parce que la mécanisation n'existait pas et que c'est la seule énergie qu'on avait disponible en fait. Et on revient arrière. Dodo. Donc c'était soit par des chevaux ou des attelages de bœufs. Et dans la région, traditionnellement, c'était plus des bœufs qui travaillaient, vu qu'on est dans le berceau du Charolais, quoi. Il y avait très peu de chevaux et c'était plus cher à l'achat, les gens étaient pauvres. Moi, j'essaie de remettre ça au goût du jour, puis voilà, j'avais envie de travailler dehors et avec les animaux surtout. Et je prends plaisir à le faire, je prends mon temps pour faire les choses. Un équipage qui permet de ne pas détériorer les terrains, contrairement aux engins mécaniques, et d'accéder à de petits espaces peu praticables. Le débardage a toujours fait partie des métiers du Morvan. Donc on avait les galvachèques, les bœufs qui prenaient tout ce qui est bois de chauffage, bois de charpente, voilà, jusqu'à Lyon, et de là c'était acheminé jusqu'à Paris. Doucement. Dodo les filles. Une activité qui reste florissante puisque l'attelage d'Emmanuel tracte 30 à 40 troncs par jour. Le Morvan est d'ailleurs marqué par l'histoire de ses forêts puisque pendant 300 ans, de 1550 à 1850, il a chauffé Paris. Jusqu'à 90% du bois provenait d'ici. Et pour ce faire, les Morvandiaux utilisaient l'astucieuse technique du flottage qui consiste à faire flotter les troncs rassemblés en radeaux depuis leur rivière jusqu'aux portes de Paris. Avec l'arrivée du chemin de fer, la technique s'est perdue, mais les forêts ont continué à chauffer la capitale. On dit qu'en 1923 est parti le dernier train de bois. C'est ainsi que se termine ma première journée, accompagnée de chaleur humaine et de son lot de surprises.
ça marche. Alors on est à Magny, à quelques encablures d'Avalon. Ça a l'air de... Ah, ça c'est la sonnerie. Ah, c'est sympa, c'est convivial. Une petite pâte de cochon. Donc on est à Magny. On est à Magny, à quelques encablures d'Avalon, chez Nicole. Nicole, elle est institutrice à la retraite. Ah, bah voilà. Bonjour Nicole. Bonjour. Je peux rentrer? Oui, j'arrive. Ok, merci. Oh bah non, me descendez pas, j'arrive. Donc institutrice à la retraite, et elle m'a proposé de cuisiner avec nous la tarte à la semoule, qui est une spécialité locale, mais surtout familiale en ce qui la concerne. Et c'est d'ailleurs une copine de Jocelyne et Claude, et elle fait partie des groupes folkloriques. C'est comme ça la danse locale? Oui, on lance les pieds, puis avec des petits pas entre deux. Ah, j'y suis allée au pif. Ouais, Ah, comme quoi je suis sur le bon chemin. Mais bon. avec les sabots, ça doit être plus compliqué. Oui, beaucoup plus compliqué. Bonjour Julie. Comment ça va Nicole? Très bien. Déjà affairée? Très bien, oui, on a tout préparé. Voilà. Alors, cette fameuse tarte à la semoule. C'est une très ancienne recette que faisaient les grands-mères dans les campagnes. D'ailleurs, on ne disait pas tarte, on disait galette. Ah oui, On galette. disait une galette. Donc, j'ai fait une pâte brisée. Pâte brisée. On va en garder un petit morceau Oui, pour décorer la galette, justement. D'accord. Car ici, un monsieur disait, s'il n'y a pas de croisillon, c'est pas de la galette. Pendant ce temps-là, je vais peut-être faire bouillir le lait. Ouais. Pour l'appareil à tarte, nous jetons en pluie dans le lait bouillant la semoule, le sucre, 2 sachets de sucre vanillé et laissons précuire 5 à 10 minutes en remuant régulièrement. De mon côté, je fonce le moule avec la pâte, plutôt fine. On va la remettre au frais peut-être cette pâte, non? Qu'est-ce que vous en pensez? si C'est vous ce que voulez. je fais moi souvent, et c'est un pâtissier qui m'a appris oui. ça. Je la mets au congélateur, même 10 minutes. Ça la fige et du coup elle a tendance à moins se rétracter parce qu'en fait elle va cuire avant de pouvoir se rétracter. D'accord. Alors que si elle est un peu chaude, Fraîche. vous voyez ce que je veux dire, elle va s'affaisser. Hop là. Allez, je la mets au frais. Hop, voilà. Puis je m'occupe de la signature de la galette en découpant de fines bandes de pâte pour les croisillons. Quelle largeur? Bon, n'importe. Comme ça là? Ouais, voilà, C'est assez? bien, voilà. Oh, Très j'ai bien. pas l'habitude. C'est la roulette à ravioli quoi. Exactement. Alors comment ça se passe la semoule? Vous pédalez dans la Ah, ça semoule y est, toujours? elle commence à épaissir. Je vais venir voir. Attendez, je remue pour Tiens, sentir. vas-y, Julie. Oh, on peut se tutoyer. Non, tu tournes, oui, vas-y. Ah oui, là, effectivement, on sent les résistances. Voilà. En fait, c'est un petit peu comme une crème pâtissière où tout d'un coup, on sent qu'elle Voilà, épaissit. voilà. Hop. Voilà. Une fois que l'appareil a refroidi, nous l'enrichissons avec du beurre, avant la dernière note gourmande. Nos raisins macérés dans du marc de Bourgogne. Évidemment, du marc de Bourgogne. Alors. D'accord. Quelque chose me dit que ça s'annonce bien. Ouais, ça sent très bon. Donc, il nous faut 3 œufs. On va séparer les blancs des jaunes. Les blancs vont être montés en neige avec un peu de sel, Alors, regarde. On est bon, là? Super. les jaunes incorporés dans la semoule refroidie pour ne pas cuire l'œuf. Ça va donner une jolie couleur à la semoule. Hop là. Puis autour des blancs d'être intégrés. Elle est quand même un peu améliorée par rapport à celle Ouais, des grands-mères. Hein. J'imagine. Souvent, on ne mettait que les jaunes d'œufs. Ah oui, on mettait pas les blancs. Et moi, je trouve que les blancs allègent un Ça peu. aère le tout. Ouais, voilà. Et on y va. Et on y va. Voilà. Il nous Et on reste les décore. croisillons. Les petits croisillons. T'as raison. Tu commences par le milieu. Par le milieu. Voilà. Alors, ce qui est trop grand, on l'enlève. Hein, c'est pas D'accord. grave. Bon, on fera Voilà. après peut-être, non? Oui, oui, oui. Ensuite, je les espace de Comme combien? tu veux. Là. Oui. C'est bien. Bah attends, la roulette aide. Voilà. Magnifique. Et donc tout ça, ça file au four. Voilà. À combien tu as dit 200? minutes, 30 minutes à 200 degrés. 30 minutes à 200. Oh, c'est superbe. C'est nous qu'on l'a fait. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on note tout ça. Pour préparer une galette à la semoule aussi délicieuse que celle de Nicole, nous aurons besoin de 250 g de farine, de 125 g de beurre, une cuillerée à soupe de sucre, un demi-verre d'eau fraîche et une demi-cuillerée à café de sel. Et pour la garniture, 1 litre de lait demi-écrémé, 150 g de semoule moyenne et le même poids de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 3 œufs, 50 g de beurre, 3 cuillerées à soupe de marc de Bourgogne et 100 g de raisins secs. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à goûter.
Exactement. Quoique non, on va pas la goûter tout de suite, puisque si tu veux bien, tu nous retrouveras au château de Chatelus. Avec plaisir. Avec la tarte. Grand plaisir. Ah bah ça va Grand faire des plaisir. heureux. On va te garder une petite porte. On va terminer notre séjour en apothéose, dans un magnifique château qui va vous faire rêver autant que moi, en tout cas je l'espère. C'est un château dont les locaux sont très fiers, à juste raison. Il est millénaire, son histoire se confond avec celle de l'histoire de France et c'est le comte Philippe de Chatelus qui va nous accueillir. Alors ne vous inquiétez pas, il est très accessible, très sympathique, il était même régisseur dans le cinéma. Mais aujourd'hui, l'histoire de la famille a fait qu'il a dû reprendre en main le château et ça n'est pas une mince affaire. Et il a la gentillesse de nous ouvrir ses portes pour célébrer notre banquet. C'est beau. Bonjour Philippe. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Mais moi aussi, ça me fait plaisir de découvrir Surtout par ce cette temps. magnifique Hein, maison. c'est- Bah oui. Voilà. On va visiter. On va un petit peu, visiter, on pardon, montre. allez-y. Merci. Pardon. Alors, là, nous entrons dans la salle des gardes, qui est la partie où se tenaient les gardes en 1240. Ah oui, quand même. Et cette salle des gardes a été améliorée au XVIIe siècle pour mettre des tapisseries. Et alors, tous ces blasons là, ces armoiries. Alors, ça, ce sont les propriétaires hein, et leurs femmes qui ont eu le château depuis l'an 1000 jusqu'à maintenant, jusqu'à mes grands-parents. Et alors, comme qui est c'était, ce Ça, c'est personnage un membre de la famille du maréchal de Vauban, qui était le personnage incontournable de la région. On l'a ici parce que Vauban avait une grand-mère Chatelus. Voilà. D'accord. Donc, toutes ces familles depuis l'an 1000 portent le nom de Chatelus. Oui. Et vous, Et évidemment. moi. Alors, elle a une forme étonnante, cette cour. Alors, elle a cette forme en triangle parce qu'en dessous, il y a un rocher granitique. Et le rocher a cette forme et on ne fait pas ce qu'on veut sur le granit. Alors, le château est là pour 3 raisons. D'abord, nous avons la Via Agrippa, la route romaine qui allait de Lyon à l'Angleterre, qui passait là. Donc il fallait protéger cette voie romaine. Ensuite, il y a la Cure, qui a été une rivière extrêmement importante pour l'économie locale. Et puis ensuite, on a juste là, derrière ces arbres, le Nivernais qui marchait avec la France. Vous vous rendez compte l'horreur pour nous? L'ennemi. Nous qui étions bourguignons. On a eu des on était à la difficultés frontière, énormes. Alors il fallait qu'on... un post-frontière. Absolument, il fallait protéger le duc de Bourgogne contre le comte de Nevers qui était là-bas. Je comprends. Ça fait 28 générations qu'on est là. Donc il n'est pas question que je vende ou que je laisse tomber. Oh, c'est dommage, je voulais acheter. J'avais pris mon Non, chéquier. c'est pas ça, Oh, bah alors là, vous me frustrez. Il nous faudrait des heures et des heures pour découvrir les moindres détails de la richesse architecturale du château. Pendant 10 siècles, il n'a cessé d'être agrandi, embelli, restauré par les générations successives d'une même famille, fait rarissime en France. Les intérieurs du château regorgent eux aussi de trésors, portraits en parfait état et mobilier, témoins de toute l'histoire des seigneurs de Chatelus. Le château est désormais ouvert au public et peut se visiter au retour des beaux jours. De notre côté, c'est dans le salon 19e, la seule pièce chauffée du château, que nous avons dressé notre tablé, avec la porcelaine et l'argenterie d'époque, frappée aux armoiries de la famille. Oh là là, quelle délégation. Ah mais Nicole, t'as carrément mis la tenue aussi. Oh non, Claude, mais c'est pas possible. Un voyage dans le temps. Eh, vous avez vu qu'on a une demeure à votre hauteur. On s'est pas loupé hein, sur notre tarte. Beau, hein. Magnifique. Très beau, bien doré, Ouais. bien gonflé. On a bien bossé. Hein. Ah oui. Alors je vous présente Philippe, l'hôte de ces lieux, qui a la gentillesse de nous accueillir. madame. Bonjour. Jocelyne Bonjour monsieur. et Claude. Enchanté. C'est Claude. Arrivent ensuite Béatrice, l'enlumineuse, accompagnée d'un ami Philippe, spécialiste de la réalisation de haies en bois tressé, le plessage, autre particularité morvandaise. Allez hop. Alors tout le monde. Nous voilà tous réunis pour notre festin, ne manquait plus que Pierre, le sabotier. Les sabotiers courent les routes pour chausser de plus en plus de monde, donc c'est difficile. Ah, c'est un métier d'avenir. Au complet, nous entamons nos bouchées apéritives, personnalisées par Jocelyne et Claude aux 1001 attentions.
bienvenue Julie, vous êtes trop mignon. Oh, vous avez fait ça hier soir? Mais non. Oh là là, c'est la classe. Je crois bien qu'on va manger Julie. Ah non, je défie quiconque de manger ces gougères. Vous mangez autour, mais vous mangez pas bienvenue. Et pourtant, elle va y passer, Julie. Le tout dans la bonne humeur, avec un peu plus de fantaisie que dans les jeunes années de Philippe. Je n'ai que des mauvais souvenirs de mon enfance ici parce qu'on n'avait pas le droit de parler à table. Ah bon? Ah non, c'était que les adultes. Et on était obligé de se laver avant, de s'habiller, de se mettre la cravate, à déjeuner et à dîner. Ah oui, c'était l'horreur. Alors finalement, on a de la chance d'être roturier. Hein. Oh. Non, mais on vous laisse le blason. Hein. C'était terrible, c'était terrible. Bah dis donc. Quel mauvais souvenir. Non. Le saut piqué de Pierre. Waouh, avec son riz. Son riz à lui. Et en matière de charcuterie, il y a le fameux jambon du Morvan qui est un jambon cru, sec. Tout à fait. Il y a quoi? Il y a Le jambon persillé. Jambon persillé avec le jambon blanc, ouais. Alors que chacun se régale, je m'éclipse discrètement le temps de préparer une petite surprise à mes amis avec la complicité de Jocelyne. Là, les Morvandiotes. Et bravo à Jocelyne, hein, parce que c'est elle qui a tout fait. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Une vraie morvandelle. Hein? J'ai le jupon Mais c'est magnifique. et la culotte. Hein? Mais c'est magnifique. Oui, alors, je vous montrerai pas qu'elle est Magnifique. Tu connaissais l'utilité de la culotte fendue? Oui, j'ai compris. Comment dire, Julie, il manque plus qu'un Morvandio. un Morvandio, ben voilà. Il manque Hein? plus que le Morvandio. On est pas mal, hein? Excuse-nous, On Jocelyne. fera un beau couple quand même. Le couple de l'année. Alors pour eux, il faut faire un banc bourguignon. Ah! La 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 l'air. La 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 l'air. La 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 la. Et ça, c'est dans toute la Bourgogne. Ah ouais. Comment vous faites un premier dîner amoureux comme ça pour, voyez, pour Ah oui, marquer pour draguer, des points, pour pour draguer? draguer. À la fin, quand vous êtes, quand vous êtes Là, content, vous est-ce faites que la- ça a marché? Est-ce que ça a marché? Mais un peu de sérieux, qui nous incite d'ailleurs à évoquer d'autres particularités historiques du Morvan. Le Morvan avait beaucoup de femmes, des nourrices sur lieu qui partaient à Paris pour la plupart dans des familles nobles ou aristocratiques bourgeoises. Et par contre aussi, il y avait ce qu'on appelait les nourrices sur place. Ça veut dire que dans le Morvan, à partir de 1800 jusqu'en 1970, le Morvan a accueilli des dizaines de milliers d'enfants de l'assistance du département de Nièvre, après du département de Seine et après l'Île-de-France. Et mon arrière-grand-mère, moi, était de l'assistance publique, est arrivée petite en 1860, je crois. Et après, elle était dans une famille qui est ce qu'on appelle la famille de lait, quoi, avec qui je suis toujours en relation, qui a été très bien traitée. Et elle est montée, elle, nourrice à Paris. Ça vous dirait de goûter un tout petit bout de quiche? Vous avez encore une petite place? Depuis le début, elle est entre chaque plat et nous dit est-ce qu'on goûtait la quiche? Cet appareil-là, justement, c'est une invention que j'ai faite parce que j'avais mes bords de tarte qui brûlaient. Oui, j'avais mes bords de tarte qui brûlaient dans le four. Ouais. Et bien avec cet appareil que j'ai baptisé le Protectour, mes bords de tarte ne brûlent plus. Le comment, Le Protectour. Géo trouve tout et de retour. Alors, je mets ma tarte au four, je pose le Protectour dessus. Ah, c'est génial ça. Elle a une cuisson parfaite C'est joli, en en dessous, cuisson parfaite Ah dessus. bon? Et les Parce bords que ne pourquoi brûlent la pas. chaleur du coup est renvoyée Elle est renvoyée, le bord ne brûle pas. Oh là là. Avis au gourmet, c'est tout ça. Très bonne ta quiche. Hein. Super délicat. En fin de compte, je trouve que tous ces petits plats-là, on est vraiment dans l'image du Morvan. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chichi, ce sont des choses assez naturelles. Généreuses, simples. Comme le Morvandio, ça veut dire qu'on n'est pas tape à l'œil, on n'est pas méridional. Bon, bien voilà la galette à la semoule de Julie. Ah, oh, là, On fera le point après. Hein. Alors, est-ce que tout le monde partage le souvenir de Nicole d'une galette à la semoule d'enfance ou est-ce que... Oui, quand même. Ah oui, c'est vraiment local, ça. C'est un petit peu pour ça qu'ils sont passés ce matin boucher les trous sur notre route. Voilà. Non, mais c'est vrai.
ça progresse quand même. Ça va un peu C'est plus. délicieux, Nicole. Celle-là, elle est très légère, mais là, elles Oui. sont plus... Elle est très légère. C'est vrai que moi aussi, je m'attendais à quelque chose de plus... Surtout en fait de repas. hein. Elle peut tomber sur le sabot, elle fera pas de mal. Merci, Nicole, parce que vraiment, ça aussi, c'est une découverte. Comme tu dis, c'est tout à fait à l'image de la région. C'est-à-dire que c'est à la fois généreux, simple, mais très délicat. Milieu 20e. Et puis rester au milieu du 19e. Et ben voilà. On va devoir quitter le Morvan, à regret pour ce qui me concerne, parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce pays. J'imagine que vous aussi en me suivant. J'ai échappé à la danse de la bourrée, ça c'est toujours ça de prix. Mais en tout cas, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de vivre ces moments exceptionnels. Ce pays qui est si attaché à ses forêts, à sa nature, à son folklore, à son patrimoine, à ses trésors aussi. Trésors parmi lesquels évidemment la gastronomie. Alors venez ici, venez découvrir cette nature si bien préservée, venez goûter le Morvan, venez les rencontrer et puis soyez là pour la prochaine. Salut! Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça avec un tire-bouchon. Un coup de main peut-être. Sûrement pas. Ça t'allait là comme ça? C'était hyper naturel. Un peu moins rapide là. Qu'est-ce que c'est que ce piège? Mais non, je t'assure, c'est encore l'effort. Magnifique quand même.